Paris, 1795. Un an déjà que l'ivresse révolutionnaire a tourné au cauchemar. Derrière les barreaux de sa cellule au Palais du Luxembourg, David contemple la succession tragique des événements. Il se revoit triomphant auprès de Robespierre dans la ferveur mystique de la fête de l'être suprême. L'idéal semblait immortel. Quelques semaines plus tard, il s'éteignait comme les rigoles de sang dans la sciure de la guillotine. Il n'a pas assisté, le 9 Thermidor, à la chute de son allié. On l'avait prévenu. Un peintre n'a rien à faire là. Mais bien qu'épargné, avec l'incorruptible, c'est une part de lui-même qui montait à l'échafaud. Du feu qui l'a porté, ne reste plus que les cendres de l'illusion, maintenant que l'intérêt personnel a repris le dessus et que les convictions se sont tiédies. Pourtant, David sait qu'il doit se remettre en selle. Emprisonné puis relâché, emprisonné de nouveau puis encore relâché, il sort libre mais entaché. Après le temps de se faire connaître, vient celui de se faire oublier. Pour imposer sa réinvention, il doit occuper l'espace et exposer le plus vite au salon. Le voilà prêt à se reconquérir, à remonter les marches qu'il vient de dégringoler. Et pour ça, il lui faut un tableau coup de poing. 4 ans plus tard, le siècle touche à sa fin et David est back dans les bacs avec un nouveau manifeste. Celui-là, il l'a mûri longuement. Comme pour le serment des Horaces, il le puise dans un mythe fondateur de Rome. Ce sera l'intervention des Sabines, une allégorie de paix après la guerre civile, un appel à la réconciliation nationale dans une France encore meurtrie par les querelles fratricides. Pas mal pour faire oublier l'ancien régicide. Repris par le démon de l'ambition, David lance sa machine de guerre artistique avec le même entrain qu'au début de sa carrière, mobilisant les talents de son atelier, dont un jeune prometteur nommé Jean-Dominique Ingres. L'audace, son arme pour se faire remarquer, le pousse cette fois à remonter encore plus loin aux sources de l'Antique, radicalisant son style vers un grec pur. Son parti pris de représenter ses héros nus choque autant qu'il frappe par la perfection sculpturale qu'il donne en festin à un directoire plus libertin. Des fessiers masculins pour la matière et, pour l'intensité dramatique, des visages féminins sur lesquels défile tout le théâtre des émotions. Pour son retour sur le devant de la scène, David fait les choses en grand et le signe par une exposition événement. Première surprise, elle ne se tient pas au salon, mais en marge, dans une salle mise à disposition par le Louvre. Ce n'est pas patte blanche qu'il faut y montrer pour rentrer, mais pièces sonnantes et trébuchantes. Mais ce pari osé va payer, littéralement. D'autant plus que la scénographie conçue par le peintre réserve un autre choc. Face à l'immense toile de près de 4 mètres par 5 est placé un grand miroir qui démultiplie l'œuvre et plonge les spectateurs dans une expérience à 360 degrés, les projetant au cœur de l'action du récit peint. Le rusé David cherche à faire vibrer la corde émotionnelle de son public pour mieux remporter son adhésion. Regarde, il est encore temps de rétablir l'unité. Peu importe si le peintre a soufflé sur le brasier de la Révolution, l'essentiel est de paraître celui qui veut l'éteindre. David est loin d'avoir dit son dernier mot.